Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage et ça va être la vidéo The Power of Makeup. Donc c'est une vidéo qui a pas mal tourné sur YouTube et que j'ai honnêtement pas très bien compris parce qu'en fait après réflexion je me suis rendu compte que pour moi le pouvoir du maquillage c'est quand en fait il ne se voyait pas. La plupart des vidéos que j'ai vues de filles donc, qui se maquillaient la moitié du visage étaient des maquillages assez des fois chargés ou qui se voyaient, alors que moi le maquillage pour moi c'est quelque chose qui ne doit pas se voir à part bon, quand on sort, qu'on veut vraiment faire un maquillage un peu chargé, un petit peu marquer le coup, mais sinon c'est vrai que moi je trouve ça joli quand en fait le maquillage ne se devine pas. Donc voilà, vous l'avez compris, je vais me maquiller la moitié du visage avec un maquillage plutôt discret et qui va pas forcément donc se voir et faire un truc waouh avant après extraordinaire, mais plutôt un maquillage où vous allez voir que la partie maquillée est peut-être un petit peu plus réveillée. Donc c'est parti, je vais maquiller cette partie du visage. Donc en fait c'est la partie, j'ai un éclairage artificiel qui est de ce côté là, donc c'est la partie qui fera un petit peu le plus lumineux parce que là c'est un petit peu plus sombre. Et je vais commencer par l'anti-cerne de chez Couleur Caramel. Je suis désolée si je regarde le retour écran, je suis toujours pas habituée à mon nouvel appareil photo. Donc je commence par l'anti-cerne donc en teinte douce de chez Couleur Caramel. Et donc je viens couvrir mes cernes. Enfin mon cerne, puisque là on va faire qu'une seule partie du visage. Et je vais venir juste un petit peu atténuer les rougeurs dans le coin du nez. Voilà. Et évidemment j'ai un petit bouton juste au milieu, donc je vais le camoufler légèrement, mais c'est un peu, c'est plus une croûte qu'un, je suis désolée, c'est plus une blessure en fait qu'un bouton, donc ça se camoufle pas très bien. Ensuite je viens appliquer la poudre Avril en teinte naturelle. Donc je vais venir, c'est vraiment pour légèrement matifier, c'est plus parce que avec l'éclairage j'ai un peu chaud. Voilà. Ensuite je vais venir prendre ma palette Naked Flush, c'est celle que j'utilise le plus souvent parce qu'en fait elle est super pratique, il y a tout dessus, donc elle est pas bio, mais c'est vrai que quand je veux aller vite le matin, quand j'ai pas envie de prendre du temps, je trouve que c'est vachement plus pratique. Donc je prends un petit peu de bronzer que je viens appliquer sur le bombé du visage et pas sous le bombé, pour faire plus naturel, plus bonne mine, le soleil a tapé à cet endroit là. Et je viens remonter ici, voilà, un petit peu sur le nez et dans le cou, mais j'en mets vraiment très peu hein, sur le pinceau. J'en profite pour me maquiller avec le retour écran, je l'ai jamais fait ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite toujours avec la même palette, donc je viens prendre le blush que je viens appliquer sur les pommettes. Et vous voyez il y a un petit enlumineur et je viens prendre légèrement de l'enlumineur que je mets sur le haut de la pommette. J'ai l'impression qu'à l'appareil photo je suis vachement plus maquillée qu'en vrai, mais bon. Donc voilà, j'estompe bien et c'est tout. Ensuite je vais mettre juste un petit peu de noir au ras des cils pour faire un petit peu plus les cils étoffés. Et toujours chez Urban Decay je prends ma Naked Basic et je prends le noir, le Crave, qui je trouve est la meilleure poudre noire que j'ai, qui est vraiment hyper compacte, hyper intense. Donc je viens en prendre avec un petit pinceau biseauté, mais légèrement je viens le tremper, je tapote et je viens en mettre vraiment au ras du cil, faut pas que ça se voit. Pour un petit peu étoffer en fait la ligne des cils. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens en mettre sous le cil, sous la ligne des cils. Voilà, très peu, j'en ai presque trop mis. Donc je viens estomper légèrement. Donc c'est juste ça, vous voyez, j'en mets juste sur ce côté-là parce que si je reviens vers l'intérieur, tout de suite je trouve que ça se voit un petit peu plus. Et là je viens donc me recourber les cils. Ça c'est un truc que je fais assez souvent, enfin même tout le temps d'ailleurs, même quand je me maquille pas, je fais juste mes sourcils et recourbage de cils. Et donc je viens appliquer mon mascara, et donc là je prends mon mascara préféré comme d'habitude, c'est celui de chez Avril. Alors là par contre c'est un truc, c'est vrai que j'ai tendance à en mettre on va dire pas mal. Là c'est vrai que le mascara,
c'est plus quelque chose qui va se voir, je veux dire, quand vous en avez pas et quand vous en avez, vous voyez carrément la différence, surtout s'il y a des petits paquets, ça se voit tout de suite. Donc c'est vrai que le mascara Avril a quand même un fini assez naturel, si je peux dire, c'est-à-dire qu'il fait pas trop de paquets, qu'il fait pas trop comment dire, un peu trop faux, je vais dire. Et un petit peu en bas, mais vraiment un tout petit peu. Vous voyez, je retrempe pas ma brosse, hein. Donc voilà, ensuite je vais passer aux sourcils. Ça c'est un truc que je fais quand même vraiment très souvent, puisque je sais pas si vous voyez, mais mes cils sont hyper irréguliers, hyper clairsemés. Donc je vais venir juste remplir en fait le bas, vous voyez, pour que ce soit un petit peu moins vide. Avec un petit duo de chez Paul & Joe, je vais y arriver. Et donc un petit embout de chez Une, comme ça, pinceau biseauté et puis petit goupillon. Et je vais venir juste faire la tranche comme ça. Voilà, et je viens juste étirer, mais je remets pas... C'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais tendance à un petit peu trop charger. Et je viens juste en mettre... juste vraiment, c'est pour remplir cette espèce de trou que j'ai qui est pas très joli. Voilà. Je viens appliquer un petit peu de crayon Cher en muqueuse. Là c'est un de chez Kiko, pardon. Qui je crois est en édition limitée, mais qui est vraiment super joli et très bien. Puis je viens appliquer du gloss. Donc là c'est celui de chez Lavera. Et en ce moment je suis très gloss parce que c'est un truc qui s'applique assez rapidement. Donc vous voyez, celui-ci il fait plutôt très rose, mais vous allez voir sur les lèvres il fait pas du tout aussi fort. Et j'aime beaucoup sa texture qui est pas collante, qui s'enlève assez bien, qui dessèche pas. Il est vraiment génial ce gloss. Donc sur le coup il fait hyper rose, et plus je vais l'estomper, plus il va disparaître. Bon, évidemment sur la moitié d'une lèvre c'est hyper compliqué. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Je vais essayer de vous faire comme ça, si vous voyez à peu près la différence. Je vais vous regarder droit dans les yeux, ce sera mieux. Voilà, moi je trouve qu'en fait c'est surtout au niveau de mes yeux, comme j'ai des cernes, de cacher les cernes déjà ça me réveille un petit peu plus, et le fait de mettre du mascara m'ouvre le regard complètement. Je pense que voilà, vous voyez la différence. J'ai pas fait grand chose, c'est comme ça que je me maquille à peu près tous les jours. Bon, je me mets pas forcément du trait noir comme j'ai fait à l'ombre à paupières, c'est vraiment quand je suis motivée, mais la plupart du temps c'est ce que je fais, et pour moi c'est ce qu'il y a de plus magique avec le maquillage, ce maquillage justement. Donc je vais finir le visage en entier puis je vous récupère. Donc voilà, j'ai fini le maquillage, je vous montre à peu près de près, mais bon, vous avez vu il n'y a rien de très compliqué. Voilà, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis juste de l'anti-cerne parce que bon bah j'ai la chance, j'ai une jolie peau, j'ai pas eu d'acné donc j'ai pas de cicatrices à cacher. En ce moment ma peau va plutôt bien, j'essaye de la laisser tranquille. Si vous avez besoin évidemment les bébés crèmes, les fonds de teint, tout ça c'est très bien. Il y a maintenant de plus en plus de fonds de teint qui sont hyper légers, qui ne sont pas voyants, mais évitez toujours les surcouches de surcouches. C'est vrai que des fois quand je vois une couche de fond de teint et après une couche de poudre libre et après encore du bronzer, c'est vrai que des fois ça peut faire un peu hyper chargé. Donc c'est vrai que pour le soir, si on sort, ça peut être bien, mais pour la journée, essayez toujours de laisser votre peau un petit peu tranquille. Déjà elle vous le rendra bien. Et en plus, ça permet que le moment où vous allez être un petit peu moins maquillée, les gens vont pas être forcément tout d'un coup choqués. Pas forcément parce que vous allez être moins jolie, moins maquillée, mais juste parce que vous allez être différente. Donc voilà, c'est ça, essayez toujours de garder, moi j'ai des taches liées au soleil sur la peau, bah j'essaye pas forcément de les cacher, je les laisse parce que le jour où je vais pas être maquillée, je voudrais pas que ça choque les gens, tout d'un coup se disent mon dieu elle a plein de taches sur le visage, alors qu'au fur et à mesure qu'on voit les défauts, bah en fait on les voit un petit peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout ça, cette vidéo pour vous dire, essayez de freiner peut-être un peu le maquillage, c'est vrai que de plus en plus je vois des vidéos sur YouTube, de plus en plus je trouve que les maquillages sont chargés, donc je sais pas si c'est parce qu'avant j'y faisais pas attention, mais waouh,
Donc je sais que les filles qui font des vidéos sur YouTube s'apprêtent assez bien pour leurs vidéos, c'est vrai, il faut bien présenter, mais ne reproduisez pas forcément le maquillage qu'elles ont à chaque fois dans les vidéos. Quand elles vous font une vidéo maquillage, ça va être pour un truc exceptionnel ou avec une palette un peu exceptionnelle, c'est pas quelque chose qu'elles portent tous les jours. Donc pensez à ça. Ne vous dites pas qu'il faut forcément tous les jours mettre du fond de teint, tous les jours mettre du bronzer. Des fois, moi, je sais que je me lève, je mets juste un petit peu de recours de cible, un petit peu de blush et puis ça donne bonne vigne et ça suffit largement. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.